Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Il y a longtemps, très longtemps, le peuple agni a résisté à une grande famine grâce à l'igname. Depuis, ce tubercule est devenu un symbole très important des Agnis. À Abongwa, un village de la sous-préfecture d'Ara, dans le centre-est du pays, un culte lui est dédié en fin d'année. Cette célébration de l'igname est aussi une occasion pour rassembler les filles et fils du Moronou. Et la célébration porte d'ailleurs à juste titre le nom de Kambonou. Mettons-nous ensemble en langue locale. C'est un sujet de Théodore Zouzou commenté par Parga Sorokone Demadongui que nous vous montrerons dans l'escale 225 à 19h30. Et puis, bonne nouvelle, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 regagnent Abidjan ce samedi. Ils passeront d'abord à Lomé au Togo où le président les remettra officiellement au ministre d'État chargé de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara, qui retournera à Abidjan avec eux selon une source diplomatique. Le chef de la junte au pouvoir au Mali, Assimi Goïta, les a graciés ce vendredi avec une remise totale de peine. Ces 46 soldats condamnés entre autres pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure du Mali devaient purger une peine de 20 ans de prison ferme. Les 3 femmes du contingent en mission officielle au Mali et libérées en août dernier avaient, elles, été condamnées à la peine de mort par contumace. Le président de la République, Alassane Ouattara, selon nos informations, se rendra lui aussi à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir ces braves soldats. À Bounan, dans le centre-ouest du pays, la fin d'année est un beau prétexte pour le conseil municipal qui livre plusieurs infrastructures de développement aux populations, des infrastructures toujours suivies d'actions de solidarité pour permettre justement aux plus démunis de passer d'excellentes fêtes. Le reportage de Théodore Zouzou est à voir à 19h30. Et puis, toujours à l'occasion des fêtes de fin d'année, les populations d'Aboisseau dans le sud Comoé se sont retrouvées autour d'un concert. Le concept dénommé Aboisseau Ville Lumière s'est tenu le 31 décembre 2022 à la place Eché Elengan, la plus grande place de la ville. Plus de 5000 spectateurs à ce concert offert par un fils de la localité. Le reportage de Joël Gosset et Seri Konaté dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité sportive, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a reçu les vœux du nouvel an des acteurs du football national. Les dirigeants de clubs, les journalistes et les patrons de presse ont pris d'assaut le siège de la Maison de Verre à Abidjan-Treichville. C'était le vendredi dernier. Reportage d'Arsène Kouassi. Ambiance de grand jour dans le jardin de la Fédération ivoirienne de football. L'occasion est belle. Il s'agit de la cérémonie de présentation de vœux au président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. Un prétexte pour aborder plusieurs questions liées à l'animation du football ivoirien. Occasion également pour le patron de la Maison de Verre d'appeler à la mobilisation dans le cadre des préparatifs de la CAN 2024. Nous allons participer au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et on a réussi donc à sortir les meilleurs joueurs. Et la sélection que Aïdara dirige est la sélection des meilleurs joueurs locaux. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. On leur a donné des moyens qu'on donne au A pour pouvoir leur donner le maximum de chances. Donc on va à cette compétition, pas pour figurer. Pour sa part, le représentant du ministre des Sports souhaite l'implication de tous dans cette phase finale, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Le ministre des Sports a un vœu. Il souhaite l'engagement de tous pour l'organisation de cette CAN. Message bien perçu par le porte-parole des présidents de clubs ainsi que la présidente de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire qui entendent pleinement jouer leur rôle. L'ensemble des présidents de clubs me charge de vous rassurer que vous pouvez compter sur lui. Et pour la réussite de l'organisation de la CAN, nous sommes à votre disposition pour notre affaire dans notre pays. Nous sommes engagés à accompagner la Fédération ivoirienne de football dans toutes ses activités afin de pouvoir, bien sûr, au soir de cette Coupe d'Afrique des Nations, là, ici en Côte d'Ivoire, non seulement avoir organisé la plus grande compétition, mais aussi avoir remporté cette compétition. Mais bien avant d'abriter la CAN 2023 reportée en 2024, la Côte d'Ivoire prendra part au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui débute du 13 janvier au 4 février en Algérie.
Aux États-Unis, le 15e tour était le bon pour le républicain Kevin McCarthy, élu président de la Chambre américaine des représentants. Un succès intervenu après 4 jours de débat et 15 tours de scrutin marqués par de très vives tensions dans les rangs républicains. Avec leur nouveau contrôle de la Chambre, les républicains ont aussi promis de lancer une kyrielle d'investigation sur la gestion par Joe Biden de la pandémie ou du retrait d'Afghanistan. Joe Biden qui a à son tour appelé Kevin McCarthy à gouverner de manière très responsable et dans l'intérêt des Américains. Fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.